Sous la présidence de l'ISC-ODDC, le réseau CEP International a organisé le mardi 5 juin 2019 à l'hôtel de ville du district d'Abidjan la cérémonie de lancement du PIR-KOSC, programme intensif de renforcement des capacités des agents des organisations de la société civile. Ce programme, au profit des organisations de toute la société civile ivoirienne, a pour objectif de mettre à niveau les agents des organisations de la société civile, toutes tendances confondues. Le PIRK compte former plus de 80 dirigeants et 1000 agents d'organisations de la société civile dans divers domaines. Qu'il me soit permis, avant l'entame de cette allocution, d'exprimer mon satisfaction personnelle à tous les partenaires qui ont apporté une contribution majeure à la réalisation de ce rêve commun qu'est le PIRK-ISC. La société civile a un rôle très important à jouer puisque vous êtes généralement ceux qui font le travail sur le terrain. Et nous avons un besoin existentiel de vous avoir à nos côtés. Le rôle des Nations Unies d'une manière générale, c'est de construire ce pont entre le gouvernement et la société civile, et à faciliter, je dirais, l'établissement d'un consensus et d'un plan d'action commun qui bénéficie à l'intérêt général. Ce programme est à la fois de bienvenue dans la mesure où de plus en plus de partenaires affluent vers la Côte d'Ivoire pour apporter leur contribution à la stabilité et à l'émergence durable du pays. La plateforme ISC-ODD ne pouvait pas rater l'opportunité d'appuyer l'initiative de l'une de ses membres qui, au fil des mois, a montré un haut niveau de dynamisme à l'intérieur du pays et même à Abidjan. Vous avez le cadre institutionnel de mise en œuvre. Donc le cadre institutionnel de mise en œuvre a été fait aussi sur un peu le modèle du cadre institutionnel qui est établi par l'État de Côte d'Ivoire. Donc à travers ce cadre institutionnel, vous avez ici le gouvernement, donc ISODD qui interagit avec toutes ces organisations, institutions, pour que la mise en œuvre des ODD et aussi de l'agenda de 2063 puisse se faire de façon parfaite, en incluant aussi toutes les couches de la société. Nous sommes convaincus qu'une chose, c'est que le développement peut faire intervenir plusieurs thématiques. Mais un développement à long terme et à très long terme fait essentiellement intervenir l'éducation. Et lorsque l'éducation est de qualité, de génération en génération, on voit nos gouvernants, on voit la qualité de nos gouvernants, on voit la qualité de notre jeunesse également. La gestion financière et la budgétisation et les liens bancaires. Voyez, c'est aussi important. Aujourd'hui, le président de l'organisation finance presque l'ONG, mais il n'y a pas de traçabilité. Le sport demande un partenaire vous demande d'envoyer des documents. Il n'y a pas. Voilà, c'est vraiment compliqué. Alors que c'est important pour les ONG. Ensuite, il y a la gestion administrative, les procédures parlementaires et la maîtrise de cérémonie. C'est vraiment important. L'obscurité de l'esprit, c'est l'analphabétisme. Parce que quelqu'un qui est analphabète ne voit pas. Quand tu n'es pas instruit, tu ne peux rien faire. Alors, pour que la Côte d'Ivoire avance, il faut que tout le monde soit alphabétisé, particulièrement les femmes. C'est là le problème. Signature de convention de partenariat entre la Fédération ivoirienne des opérateurs en alphabétisation, en abrégé FIOPA, représenté par Mme Dri Elisabeth, et le réseau CEP International représenté par M. Kouman Élisée. Voilà, ils vont se partager officiellement le protocole. Voilà, ils se le partagent. S'il y a des photographes, immortaliser l'événement, on ne sait jamais immortaliser les événements. Au nombre des enfants qui vont à l'école au CP1, seulement 46% arrivent au CM2. Et sur les 46 qui arrivent au CM2, n'arrivent en 6e que 34%.
Vous voyez la déperdition qu'il y a, ne serait-ce que du CPI1 en 6e, sur 100%, il y a que 34% d'enfants qui arrivent en 6e. À l'âge adulte, ces enfants-là deviennent tous, Madame la Présidente, des analphabètes. Que faire? À l'âge adulte, tous ces enfants deviennent des analphabètes. C'est pourquoi tous ceux qui interviennent dans le domaine de l'alphabétisation sont les bienvenus. Tous ceux qui font la formation sont à saluer, en tout cas à notre niveau, au niveau des formes pour l'UNESCO de Côte d'Ivoire, que j'ai l'honneur de diriger, nous les saluons. Nous avons bénéficié d'une très belle cérémonie sous la présidence d'une dame de fer. Je voudrais vraiment vous saluer, maman. Saluer cette auguste assemblée et vous dire merci aux organisateurs, cher ami Doufou, cher ami Kouba. Voici le produit de votre réflexion. Ça a été une très belle idée. Je vous dis une fois encore merci et la créature est à vos côtés pour vous soutenir. Je vous remercie. Bravo, bravo, bravo. Mais la Côte d'Ivoire doit être fière aussi de vous. C'est pour ça que j'espère que vous allez faire le rapport. Vous savez, nous sommes dans un monde planétaire. Dans un monde planétaire où nous, toutes les organisations de la société civile du monde sont en compétition. Il y a la société civile des pays développés et nous sommes dans les pays en voie de développement. Si nous devons compétir avec ces sociétés civiles, nous devons avoir nos capacités renforcées pour être au même niveau. Sinon, nous ne pourrons jamais les atteindre. Ça, c'est un élément. Il faut aussi dire que nous sommes dans un état où le gouvernement a de nombreux programmes sur le terrain et la mise en œuvre de ces programmes-là requiert des compétences spécifiques dans plusieurs domaines. Donc, et ensuite, il faut dire que la société civile a aussi pour mission le contrôle citoyen de l'action publique. Tu ne peux pas être aveugle et puis aller suivre quelqu'un qui voit. Donc si nous devons contrôler l'action publique, il faudrait que nous-mêmes, nos capacités soient renforcées d'une part, et d'autre part que nous soyons à même nous-mêmes d'avoir une bonne gouvernance à notre propre sein. Comme on le dit, tu ne peux pas aller balayer chez l'autre alors que chez toi est sale. Donc nous sommes obligés de nous améliorer pour être de véritables professionnels.